Nouveau concept que je commence officiellement en 2025. 2025, on a toujours une résolution. Et moi, ma résolution cette année, c'est d'avoir du plaisir dans tout ce que j'entreprends. Donc, je commence les podcasts avec des entrepreneurs de la région. Puis aujourd'hui, on a la chance d'être avec mon très grand ami, entrepreneur qui mérite de se faire connaître aussi. Selon moi, c'est un des jeunes entrepreneurs là, qui devrait être partout et qui va être partout dans le futur. Monsieur Alexis Fortier, si tu veux te présenter? Salut mon Laurent, fait que salut tout le monde, je m'appelle Alexis Fortier, je suis bijoutier, diamantaire, de bijoutier depuis 8 ans maintenant, j'ai commencé à 14 ans. Fait que je viens de finir ma 8e année, je commence ma 9e en espérant faire ça, pour toujours tabarouette parce que j'aime ça, fait qu'on continue de même. Déjà à 9 ans d'expérience. J'espère. Tu as quel âge? J'ai 23 ans. 23 ans, Ouais. 9 ans d'expérience. Fait que dis-toi, quand tu vas arriver Ouais. proche de la retraite, tu vas avoir une vie d'expérience carrément là-dedans. Exactement. Fait que quand je vais être vieux, là, tabarouette, à 60 ans, on va en avoir 44 ans d'expérience. Fait que je devais être rendu bon d'ici ce temps-là. Là. Bon. Fait que si on commence, puis là, c'est bon, merci pour ta présentation. Yes. Tu as un parcours qui est un peu différent des gens je vais dire, la normalité, ce qui est projeté par la société. Vas-tu en parler un peu de où est-ce que ça commence, cette fibre-là entrepreneuriale? C'est un domaine que c'est pas beaucoup de gens connaissent. Fait que c'est pas beaucoup de gens qui sont au courant de qu'est-ce qu'on peut faire pour se développer dans ce domaine-là. Mais tu sais, j'ai vécu dans ce domaine-là, mon père, ma mère, mon grand-père. J'ai jamais connu mon grand-père, mais j'en ai tellement entendu parler que depuis que je suis né, là, que j'ai des bijoux autour de moi tout le temps. Quand j'étais jeune, j'avais ma petite tour à minéraux. Fait que là, mon père m'achetait des petites pierres, puis là, moi, je les regardais, genre, j'avais mes petits livres, là, je notais les duretés, j'essayais de savoir c'était quoi les pierres, j'avais ma petite tour. Fait que là, je me suis dit, j'aime quand même ça. Mais j'ai quand même essayé d'autres choses avant. Je voulais être sûr, tu sais, que je veux pas juste avoir une idée, je fonce là-dedans. Je voulais découvrir un peu, voir si j'aimais autre chose. J'ai essayé, j'ai bien beau essayer, mais ça revenait tout le temps à la bijouterie. Fait que j'ai commencé quand même à 14 ans. À 14 ans, j'ai commencé, on était au Carrefour autrefois. Fait que j'ai commencé au Carrefour. Jeune, j'étais pas qui je suis aujourd'hui. Là, j'avais pas aucune technique, aucun rien. Mais tu sais, c'est avec l'expérience qu'on apprend et tout. 100%. Fait que je suis allé. Pour en revenir à qu'est-ce que j'ai fait pour devenir où est-ce que je suis. J'ai mon cours, j'ai un diplôme en diamantaire. Diamantaire, c'est que je peux faire des évaluations de diamants. Pour faire ça, je suis allé à Montréal, à l'école de gémologie de Montréal, où est-ce qu'ils font des formations à pas beaucoup d'élèves. Il n'y a pas beaucoup d'élèves qui y vont, mais c'est des gémologues de profession. Ils connaissent leur affaire en tabarouette, puis ils m'ont tout transmis ça. C'est pas un cours très long, là, mais c'est un cours que tu arrives le matin, tu évalues des diamants, tu apprends que sur les diamants pendant un bon mois et demi. Fait que c'était passionnant. Puis là, ça m'a confirmé. Puis ça a tout changé. Tu sais, j'étais capable. Je connaissais ma matière, je connaissais mon stock, mais apprendre là-dessus, là, je sais diamants à cette heure, ça m'a donné un next level là, que je suis content et que je regrette pas du tout. Là. Puis quand tu as été justement à cette école-là dans les coins de Montréal, ouais, c'était quoi, un cours professionnel? Ouais. C'est comme une technique professionnelle, exactement. Mais pour les diamants en particulier. Eux autres, ils offrent toutes les pierres au complet, le cours de gémologie au complet, mais malheureusement, maintenant que je suis tellement investi dans la bijouterie, je peux pas partir un an de temps de même en laissant toute ma bijouterie de côté. Absolument pas. Fait que c'est ça. Fait que j'ai fait ça un mois et demi. Je suis retourné quelques mois après faire ça, c'était juste une fin de semaine, mais faire une formation de perles. Fait que là, j'ai mon diplôme aussi en évaluation de perles. Fait que je peux te dire perles de culture, de Tahiti, des mers du Sud, des perles d'eau douce, tout ce qui a rapport aux perles, je connais ça. Tu connais ça à Je suis supposé être bon là-dedans. Ben, c'est ton domaine. Ah, Tu es ouais. la personne de référence dans la région. Ça ne cachera pas. Ouais, je l'essaye, j'espère. Toi, tu m'as parlé un peu de ton entreprise. Tu disais que tu n'avais jamais connu ton grand-père. Aimerais-tu ça? Si tu avais à revenir dans le temps, commencer peut-être la business, ton grand-père, ton père et toi? Oh, ouais. Hey, ça serait hot. J'en parle tout le temps là, de ça. Là. Même aujourd'hui, j'ai accroché, justement, si vous venez à la bijouterie, vous allez voir, j'ai accroché le cadre de mon grand-père. Je ne l'ai jamais connu, mais tu sais, sans lui qui a fondé ça il y a 70 ans, là, au mois d'avril, là. Et s'il n'avait pas fondé ça, j'aurais jamais eu tout ce qu'on a aujourd'hui. Où est-ce qu'on a? C'est lui qui a starté ça. Lui était horloger. On a comme séparé les générations en trois, là. Ben, évidemment, là, mais je parle, mon grand-père était professionnel en horlogerie. Fait que lui, tout ce qui est de montre, tout ça, c'était le pro. Mon père, c'est un joaillier, le meilleur joaillier que j'ai connu. Avec Stéphane, notre joaillier, shout out. Je sais pas si je peux dire des mots en anglais. Et, et moi qui est diamanteur, fait que je me concentre sur les pierres. Je vais être moins dans mon atelier, justement, je ferai moins de création. Je suis meilleur en avant. Je suis meilleur plus sur le plancher, avec les gens comme parce on que dit. j'aime tellement le monde. Fait que c'est ça. Puis tu parles que tu aimes les gens. Ouais. Tout le côté relationnel, le côté communication, le volet tout entrepreneurial aussi, tu ne l'as pas appris à l'école?
Tu l'as appris de où? Ouais, ça, c'est surtout ma mère, là. Ma mère, là, elle, là, c'est la professionnelle de tout ça. Ma mère, là, tout le monde l'aime. Ma mère, elle arrête pas de parler. Elle parle tout le temps. Elle aime tout le monde. Tout le monde l'aime, en tout cas, à ce que je sache. Puis elle a tellement d'entre-gens, tellement fine que j'ai tout appris ça de elle. OK. Puis j'essaye juste de représenter qu'est-ce qu'elle m'a montré. Puis en espérant que je suis à la hauteur, là, parce que c'est un step dur à côté, là, ma mère. Je sais pas si tu la connais un petit Oui, peu. oui, je la Là. connais. Tu l'as Souriante, sympathique. Oh, Toujours ouais. le Fait que j'essaie de suivre ses pas du côté relation, puis j'essaie de suivre les pas de mon père côté du plus côté business. exact business et la connaissance du domaine de la bijouterie. OK, excellent. Ouais. Fait que c'est de là que ça sort. Puis je reviens à la question vraiment du départ, mais ton grand-père, tu sais-tu un peu, c'était quoi son mindset quand il est parti à la bijouterie? Est-ce que s'il était aujourd'hui, où est-ce qu'on en est là, avec la nouvelle bijouterie sur la Notre-Dame, toute rénovée, est-ce qu'il aurait pu même penser que ça allait faire ça un jour? Je suis convaincu que non. Là. Ça a pas parti. Ça a parti de quand même bas. Là. Lui, ça a commencé dans sa maison à Black Lake, OK. dans son sous-sol. Dans son sous-sol tout lugubre, là, qui était pas à moitié d'éclairage et tout ça. Il n'y avait pas beaucoup de clients, mais il faut bien commencer à quelque part. Exact. Là, fait que non. Regarde où est-ce qu'on en est aujourd'hui avec un beau salon de VIP dans quoi qu'on fait ça. Tout le nouvel éclairage, une belle grande bâtisse. Personne n'en croit, là. Personne n'en croit leurs yeux quand ils rentrent ici. Puis je suis certain que lui, il serait. C'est ce que je me dis tout le temps. J'aimerais tellement ça qu'il voit ça. Il serait content. J'imagine que ton père doit t'en parler souvent. Oh, Ton oui. grand-père, ouais. Parce que ça doit être son idole de jeunesse. J'imagine. De toujours. J'imagine, exactement. Il n'est pas là pour confirmer, là. Mais non, c'est ça. Mais j'imagine bien, papa, que t'aimes bien mon grand-papa. Ouais, effectivement. Ben ouais. Fait que là, c'est ça. Là, on passe dans le temps. Tu fais ton cours. Ouais. Tu commences officiellement avec ton père parce qu'avant, tu travaillais un petit peu pendant le secondaire ici. Après ça, un petit peu aussi. C'est ça. J'étais à temps partiel avant. Là, depuis, admettons, je suis allé au cégep. Ça n'a pas fonctionné. Fait que depuis que j'ai terminé, que j'ai arrêté le cégep, là, je suis à temps plein ici. Je me concentre vraiment à m'occuper des commandes, m'occuper des réparations, de m'occuper des évaluations, des employés, tout ça. Fait que là, je suis all-in pour Ça, ça. bijouterie, puis t'es parti là-dedans. Oh ouais, puis ça fait déjà 8 ans, justement, comme je disais, puis je suis loin de me tanner, là. Fait que c'est un bon signe pour toujours. Puis tu m'as parlé du cégep, que c'était pas pour toi. Ouais. Qu'est-ce que tu aurais à dire à Lexi à ce moment-là qui était au cégep? Puis probablement, il se posait des questions dans sa tête. Il se disait, la société veut que je continue à aller au cégep, que j'aille peut-être même à l'université chercher mon diplôme après. Mais il n'y a pas juste un chemin. Le fameux dicton, il n'y a pas juste un chemin qui mène à Rome. Puis toi, je pense que tu as eu excuse-moi le terme, mais les guts d'aller vraiment dans un autre chemin qui est peu connu. Ouais, exact. Je lui dirais, arrête tout de suite, fais autre chose. C'est pas pour toi, va-t'en faire qu'est-ce que t'aimes pour de vrai. Clairement que t'es pas bien en faisant sans rien contre les gens qui aiment tous ces cours de philosophie et tout ça, mais c'est pas pour moi, j'aimais pas ça. Ça m'intéresse, mais juste pas en faire de quoi. Je veux pas faire ça de ma vie, là, en tout cas. Fait que je lui dis de le réaliser le plus vite possible pour aller faire qu'est-ce qu'il aime. Puis devenir meilleur dans quoi que ça en vaut la peine pour lui plus tard. 100%. T'as suivi ta petite voix, j'imagine? Je l'ai suivi. Ouais, je l'ai suivi. La fameuse petite voix, parce que moi, je m'en rappelle, au début de cette année, j'ai suivi cette petite voix-là. Ouais. On a officiellement agrandi notre équipe. D'ailleurs, c'est Raphaël qui s'occupe de tout, là, l'éclairage, les vidéos et tout le kit. Mais ça reste, j'ai suivi cette petite voix-là parce que ça fait peur. Hein? Ça fait peur quand que tu vois ça sur le bord puis tu te dis, bon, hey, je me lance-tu ou je me lance pas? Puis là, tu te demandes des avis. Puis je sais pas si c'était comme ça, toi, quand tu étais au cégep, mais tu demandais. Mais là, tu avais ton père, fait que c'était biaisé un peu, puis il savait qu'il était déjà dans le monde de la bijouterie. Mais quand tu demandais l'avis aux autres, peut-être tes collègues qui étaient au cégep ou des connaissances, même des membres de la famille, est-ce qu'ils étaient d'accord avec ton idée? Pas tout le monde. Pas tout le monde. C'était comme mitigé. J'avais ma mère, bien sûr, que ma mère est all-in, vas-y. Il y a un de mes frères, que mon frère, il aime tellement la business familiale, vas-y. Mais en même temps, j'ai mon autre frère, que lui essaie de me faire voir tous les aspects tous les aspects de ça, c'est quoi les conséquences qui peuvent arriver. Fait que bien sûr que oui, il m'encourageait d'y aller, mais il voulait que je pense, est-ce que les bijoux, ça va rester pour toujours, et tout, est-ce que ça va continuer à fonctionner? Oui, là, ça va bien, mais dans 60 ans, dans 40 ans, est-ce que ça va toujours être là? Exact. Puis, pour répondre à cette question-là, je me dis, les bijoux, c'est arrivé dans le monde, pas d'hier. C'est arrivé dans le monde. Ça fait longtemps que ça existe. Dans les années de Jésus et tout, il y en avait des bijoux. C'était pas comme aujourd'hui. Ça a beaucoup évolué. Mais ça fait partie de nous. Ça fait partie des humains, de la vie depuis toujours. C'est juste de rester, de suivre les tendances et d'évoluer avec
les bijoux, tabarouette, puis offrir les nouvelles tendances, c'est ça. Puis tu me parles de le futur, c'est ça qui faisait peur au début peut-être là. Ouais. Tu disais hey, dans 60 ans, est-ce que ça va toujours être là? Parce qu'il y en a certaines entreprises, c'est des modes viagères que j'appelle, fait que ça va être là tout de suite. Ouais. Dans 10 ans, on ne saura pas. C'est comme par exemple un morceau de linge. Tu te dis hey, cette marque-là, est-ce qu'elle va être là dans 10, dans 15, dans 20 ans? Exactement le même modèle, ces t-shirts, on ne le sait pas. Mais moi, ma question pour toi, c'est au niveau des bijoux. Ouais. Tu parlais que c'était là dans le temps, hey, on recule des centaines et des centaines d'années, c'était là. C'est quoi ta vision pour les bijoux à venir dans les 10, 15, 20 ans? Où est-ce qu'on va en être rendu? Ouais. Ça, c'est... Je sais pas si tu as suivi ça récemment, mais avec l'évolution de l'art, l'augmentation de l'art, là, j'ai jamais vu ça. C'est la plus grosse augmentation que... En tout cas, je suis pas né de 60 ans. Avec, Ben, je sais que de l'art ce que j'ai vu, là. a pris énormément de valeur dans la dernière année. Ouais. Hein? Fait qu'il Ouais. fallait en avoir dans son portefeuille d'investissement. Exactement. Mais en tant que bijoutier, c'est quoi que ça veut dire, ça? Ça veut dire que ça va être dur d'acheter de l'or pour tout le monde quand, admettons, tu veux t'acheter une petite chaîne puis que c'est une petite chaîne, ça va toujours rester mieux l'or, là, genre, c'est pas ce que je dis. Mais c'est d'avoir des idées, d'autres options. Comme là, on a l'argent, bien sûr. L'argent, mais qui peut oxyder, que tu peux réagir, tu peux faire des allergies. C'est une bonne option, mais pour ceux que ça ne convient pas, là, on a le stainless. Oui. Le stainless, c'est pas cher, ça reste beau, c'est hypoallergénique. Fait que tout le monde peut porter ça, puis ça, c'est pas cher. Fait que c'est de trouver des nouveaux métaux comme ça, des nouveaux métaux qui sont pas trop dispendieux, qui vont rester beaux, puis qu'on peut faire, qu'on peut travailler avec. Là, comme là, on en a plein de nouveaux. Là. On a le tungstène, qu'on fait des joncs, on a du nouveau tantalum, on en fait en céramique. Dans plein de métaux, c'est de trouver pas juste de l'or, parce que ça l'augmente trop, de plein de nouvelles affaires qu'on peut offrir aux clients, puis qu'on suit ça. C'est pour ça que j'ai tout ça, bien sûr, dans ma bijouterie. Fait que c'est ça. Il faut juste trouver des nouvelles idées. Et bien sûr que j'enlève pas l'or. Bien sûr que j'enlève pas l'or, c'est d'apporter maintenant des nouveaux modèles avec, là, il y a les diamants laboratoires. Les diamants laboratoires, c'est d'offrir encore une fois les diamants, ça l'a augmenté aussi naturel, de trouver une option pour que tout le monde, pour que les gens puissent en acheter à de plus faibles coûts finalement, parce que ça l'augmente beaucoup. Mais c'est pas mal ça, là, fait que c'est de s'ajuster. Puis dans le fond, là, avant qu'on, rappelle-moi, on va revenir sur le diamant, la nouvelle technologie, là, je vais dire ça comme ça, qui sont en train de travailler en ce moment, mais penses-tu que ça va créer vraiment un gros gap, un gros écart entre les gens qui vont pouvoir dire, ben, on a des bijoux d'or ou encore avec du réel diamant, puis après ça, il va y avoir une deuxième classe, que ça va être vraiment plus des bijoux remodelés, repensés, je vais dire ça comme ça? Il va quand même avoir, je pense, un gros gap. Quand même. Qui va se créer? Oui. C'est juste, c'est tellement. Admettons, l'argent, je me rappelle plus c'est combien de l'once, là, mais c'est dans les. Mais semble c'est dans les débuts 200, dans les débuts centaines, là. Puis l'or, on approche 4000, on va atteindre 4000 l'once. Fait que s'il y a une grosse écart. Fait que oui, ça va créer un gap. Et les diamants aussi, même chose. Les diamants laboratoires, on va en reparler. Mais ça a déjà perdu beaucoup de valeur et les diamants naturels, ça en a monté. Fait que ça et tout, il va y avoir un gros gap. Mais c'est pas drastique, là, c'est pas dramatique. Là, on va avoir les deux anyway. Fait que peu importe qu'est-ce que les gens veulent, tu sais, je vais pouvoir l'avoir pour eux. Puis toi, la mentalité actuelle, puis on va revenir avec étape par étape l'histoire de la bijouterie, là, mais en date d'aujourd'hui, là, on dirait qu'on finit avec le début. Faut dire ça comme ça, on finit avec le début, mais en tout cas, pour ceux qui comprennent pas, qu'est-ce que je voulais dire, c'est que votre offre de service aujourd'hui, après 70 ans environ depuis votre début, vous spécialisez vraiment tous les gens? Il n'y a pas grand-chose qu'on fait pas. Fait que oui. Pour répondre à la question, oui. Il n'y a pas grand-chose qu'on fait pas. Ça, c'est ma job, justement. C'est ma job de le faire savoir à tout le monde. Si oui, on est à Thetford, les gens peuvent se dire, on est juste à Thetford, tu sais, on peut pas tout avoir, qu'est-ce que j'aimerais. Mais oui. Si je suis sûr que je peux me comparer avec toutes les autres bijouteries parce qu'il n'y a pas grand-chose. Il y a rien, en fait. Je dis, il n'y a pas grand-chose. Il y a rien qu'on fait pas. On fait la réparation de bijoux, en or jaune, en or blanc, en or rose, en argent, en stainless, nomme-moi le métal, on va le faire. On fait la réparation de montres, on s'en occupe. Si je ne peux pas le faire directement ici, on a les contacts pour arriver au résultat qu'on veut finalement. On des bagues de fiançailles, n'importe quel bijou que tu veux. Vous êtes capable de vous adapter selon le client qui rentre. Peu importe son budget, peu importe c'est qui, peu importe si c'est quoi qu'il veut. Parce que moi, ce que je trouve wow ici, c'est le fait qu'on rentre, puis c'est tellement haut de gamme. Souvent, on pourrait peut-être avoir peur de rentrer ici, se dire, ben moi, je suis dans la classe moyenne, par exemple, puis ça me tente pas de rentrer là, parce que je sais que c'est wow. Mais la personne, peu importe sa classe, va trouver chaussure à son pied ici. Exact, c'est ça. Je voulais pas que ça fasse ça, là. L'effet, oui, la bijouterie est vraiment belle, des beaux lustres, tout le kit. J'espère que les gens sachent que quand même, je vais toujours avoir des bijoux à plus faible prix, là, que taille
Que vas tu ailles t'ajuster, 50 piastres. finalement. Exact. Que tu ailles 50 piastres, tu veux acheter un petit collier à ta blonde, à ta nouvelle blonde que tu as depuis un mois, ou que tu ailles 30 000, tu veux acheter une belle bague de fiançailles avec un gros diamant ou une montre en or ou n'importe quoi, là, je peux tout avoir. Fait que j'en ai des bijoux en stainless à 30, 40, 50 piastres. C'était juste. Oui, exactement. Excellent. J'ai tout pour tout le monde. Tout le monde. C'est ça l'idéal. C'est ça l'idéal. Comme ta belle montre que tu m'as là. Oui, entre Tu autres, vu? je ferai pas de la publicité, mais une belle montre qui vient d'ici par le meilleur bijoutier en ville. J'aimerais ça qu'on fasse un petit peu l'histoire de l'entreprise de la bijouterie Fortier parce que c'est pas une entreprise qui est née hier. C'est une entreprise qui a énormément elle a été très prospère au fil des années dans la région de Thetford, puis elle a évolué aussi avec la ville de Thetford parce que jamais vous avez été délocalisé à gauche, à droite. Au début, là, je vais passer un petit bout, le bout de ton grand-père, mais quand vous êtes implémenté au niveau du carrefour à Thetford Mines. Qui était le 4e lieu. Juste 4e lieu, OK. Exactement. Fait que tu sais, il y en a des bouts que j'ai manqués. Oh, oui. On n'était pas nés. Non, c'est ça. Exactement. 4e lieu. Ouais. C'était quoi votre mentalité quand vous étiez là-bas? Notre mentalité, c'était... Là, c'est pas moi qui ai fait le move de ça. Au départ, de ce que j'ai su par mon père et ma mère, c'est à l'époque, puis j'enlève rien au Carrefour, tous les centres d'achat, il y avait beaucoup d'achalandage. Puis une grosse bâtisse avec plein de magasins, que tu t'en vas là, tu as tout. Tu veux du linge, il y en a là-bas. Des bijoux, il y en a là-bas. Fait que ça, on savait que ça allait apporter beaucoup de monde qui nous connaissait peut-être pas nécessairement, fait que qui allait juste au Carrefour parce que tout. Puis, ben voilà, je cherchais des bijoux. En même temps, il y a une bijouterie. Fait que c'était ça le move. Le move, c'était pour avoir l'achalandage du Carrefour, que ça a fonctionné très bien. Ça nous a augmenté d'un bon niveau aussi. Puis ça nous a fait connaître. Puis c'était ça le plan, le but. Puis avant que vous déménagiez, est-ce que parce que je connais pas l'histoire, comme tu dis, on n'était pas nés, quand il y a eu le switch qui s'est fait, est-ce que ton grand-père est encore dans l'histoire ou c'était? Non. C'était vraiment ton père qui a resté 18 ans. Ouais, c'est mon père. C'est ton père qui a vraiment décidé de faire le move. Ouais, exactement. Dans la bijouterie. Lui, il l'a pas, dans la bijouterie, au Carrefour. Ouais. Il n'a pas regretté ça. Puis, dernièrement, vous avez fait un de vos, en fait, le plus gros move historique de la bijouterie. Je vais dire ça comme ça. Exactement. Ouais. Là, on s'est dit, ça faisait 18 ans. Là, fallait qu'on signe un bail ou quoi que ce soit, ou bien qu'on décide de s'en aller ailleurs. Mais on n'avait pas, tu sais, on savait que les clients, ils nous connaissaient. On savait qu'ils allaient venir, ils allaient nous suivre parce que j'espère qu'ils aiment notre service. Et on joue m'assurer toujours. Ils sont fidèles. Mais c'est ça. Fait qu'on savait que ça, c'était correct. Et on était rendu la seule bijouterie en ville aussi. Fait qu'on n'a pas vraiment de compétiteurs et tout. Fait qu'on s'est dit, pourquoi pas essayer de penser grand un peu. D'avoir, on a un rêve. Mon père, c'était ça qu'il voulait faire il y a 18 ans. De départ, ça n'a pas fonctionné. Fait que 18 ans plus tard, on s'est réessayé. On a trouvé une magnifique bâtisse. On l'a toute refaite à notre image, toute sur mesure. Fait que tout est pensé pour qu'est-ce que c'est exactement comme qu'on le veut. Fait que c'était le move, c'était juste plus d'avoir de contraintes. On peut faire... Vous êtes propriétaire à 100% finalement de tout ce que vous détenez. Exactement. Puis je veux pas faire de promotion. En passant, c'était pas prévu, mais ton adresse, la nouvelle adresse, la bijouterie. Le 1086 rue Notre-Dame-S à Thetford Mines, GCG 3D2 T5. Ouais, l'habitude encore. Fait qu'on prend pas le code postal, on va prendre l'adresse. Si vous voulez vous rendre en bonne et due forme, mais vous allez voir, honnêtement, la bijouterie est sa coche. Tantôt, je t'ai dit qu'on allait revenir, mais avant qu'on revienne encore une fois sur les diamants, parce que ça, c'est un sujet chaud de l'heure. Puis tu sais, moi, je suis quand même assez ça, l'actualité et tout. Puis ça, c'est un sujet qui m'a interpellé. Mais quand on parle là, vous avez fait le plus gros move historique de la bijouterie. Yes. Ça va faire 2 mois tantôt que tu me disais. Yes. Ça a fait 2 mois le 8 janvier. Fait qu'on a emménagé le 8 novembre 2024. Puis, voyez-vous déjà, autant dans les yeux des clients que dans vos yeux, c'est quoi qui se passe? Il se passe qu'on a encore, c'est toujours ça que je répète, là, on a encore de la misère à le réaliser. Parce que ça n'a pas été facile, bien sûr. Là, comme que tout le monde doit s'en douter. Là. Ça a été de la job. On a travaillé fort. Fait que le 8 novembre, juste ouvrir nos portes, faire un gros événement. J'avais des représentants, des bijoutiers d'un peu partout qui venaient nous voir. C'était la plus belle journée. Pour vrai, honnêtement, je pense que c'était la plus belle journée de ma vie. Juste en parler, j'en ai des frissons. Avec toi, avec tous mes amis, avec des drinks offerts à tout le monde, avec des nouvelles collections qu'on n'avait pas offertes à tout le monde. C'était la plus belle journée. C'était le fun. Tous les clients avaient l'air d'aimer ça. Les clients, il y en avait qui revenaient pas leurs yeux. C'était vraiment cool. Et depuis ce temps-là, Noël a passé. On avait hâte de voir parce que Noël, comme tout le monde doit se douter, c'est la période forte de l'année pour non seulement nous, mais pour plusieurs commerces. Puis j'avais hâte de... L'année passée, ça a été un très bon Noël pour la bijouterie Fortier.
fallait évidemment battre nos records. Faut tout le chaque temps année. s'améliorer. C'est ça, On n'a le pas le but, choix. c'est pas de Tout le temps, descendre. tout le temps, tout le temps. Et heureusement, on a su à côté, pas juste à côté, dépasser. Qu'est-ce qu'on avait fait, record. Merci à vous tous, clients. Fait que c'est ça, aucun regret. Tout s'est très bien passé exactement comme on le voulait. Le mois de janvier, c'est plus relax, on retourne à la norme et tout, ce qui est normal. Fait que aucun mot à dire. Tout s'est passé à la perfection. Nickel. Puis vous regrettez rien, finalement, vous n'avez aucun regret. Ah. Faut pas vivre avec des regrets, Non. mais dans votre décision, ça a été un gros mot. Vous n'avez jamais de regrets? Non. Aucun. Autant de ton côté qu'au côté de ton père. Exactement. Non. Mon père il est bien, il a son bureau. J'ai enfin mon petit bureau, faire mes évaluations. Stéphane, le joaillier, il a son atelier, c'est important pour nous. Stéphane, c'est comme un mononcle pour moi, là. Fait que c'est important qu'il soit bien, qu'il soit confortable, puis là, il est dans son petit coin, là, il a sa petite fenêtre, là. Il est bien faire ses fabrications. Il fait ses affaires. Ah, puis- ouais. Parce que là, tu as, début 20 ans, tu as combien d'employés à la charge? On est Vous êtes comment dans l'équipe, finalement? Là, on est 2 de plus récemment. Fait que je crois qu'au total, on est 10. 10? Ben, ça reste, c'est toute une équipe à gérer. Pareil, pour quelqu'un, tu sais, on s'entend-tu, tu n'as pas 50 ans, hein? Ouais. Mais tu as quand même des bonnes années d'expérience là, au niveau de toute la gestion. Ça fait longtemps Oui. que tu es dans le domaine. Ouais. C'est comment que ça, être pas employé, Ouais. mais dire, ben regarde, c'est moi, pas le boss, parce que j'imagine que tout le monde travaille en collaboration, Ouais. mais tu te dis, ben je suis sur une autre étape maintenant, c'est moi qui gère l'équipe. Exact. C'est facile, on dirait. Pas que je veux pas dire ça. Je veux juste dire que on dirait qu'avec le monde que j'ai, le monde avec qui que je choisis, que je m'entoure, ça rend que c'est facile. Si je parle juste de la gérante France, je l'aime comme si c'était ma propre grand-mère. France, que je l'aime. France, Daniel, même chose. Là, j'ai plein d'amis qui viennent travailler aussi ici, des amis que je suis à l'aise de dire comment que ça fonctionne, que tu sais, tout le monde s'aime, c'est une belle ambiance, c'est ça qui est important. L'ambiance, c'est. Oui, 100%. Si les employés s'entendent pas bien, oublie ça, là, ça l'ira pas bien, mais tout le monde s'aime. Puis je pense que si les employés ont du plaisir dans ce qu'ils font, ça Exact. paraît. Moi, je me fais souvent reprocher de dire, hey, t'es un passionné de ce que tu fais, fait que ça se transmet. Moi, j'haïs ce que tu me parles, là. Là, les bijoux, tout le monde aime ça, hein. Quand il Ah, arrive ouais. pour acheter un bijou, C'est tout un le bon monde adore reproche, ça. par exemple, t'es Oui. passionné. C'est ça, mais c'est le même principe. Les finances, ouais. le monde dit, c'est tellement plate, mais avec toi, c'est le fun. Puis c'est un peu où est-ce que je veux en venir. Ton équipe, il n'y a pas personne qui trouve ça plate. Tout le monde a du plaisir de venir travailler, même si peut-être les bijoux, c'est pas ce qui les attire le plus au monde, ouais. mais ils adorent ça. En tout cas, ils me le disent pas si c'est Ouais. le cas, là, mais oui, je pense bien que oui. France, tu vois, France, il est rendu à 65 ans, tu sais, t'as l'âge Toujours passionné. de retraite, mais elle veut pas arrêter parce qu'elle aime ça. Elle aime ça, puis elle aime l'équipe, puis elle veut vivre la nouvelle, le nouveau départ et tout. Même chose pour Daniel. Puis, tu sais, il y en a qui viennent, puis il y en a beaucoup qui viennent porter leur CV, qui sont intéressés de venir travailler dans le domaine parce que c'est le fun, puis c'est relax, tu sais, puis c'est bien rare. Ça peut arriver des clients, même, évidemment, que ça va pas toujours bien, mais habituellement, majoritairement, tout le monde, on est à Thetford, c'est du monde fin, tout le monde sont tellement gentils que ça peut pas être autrement que le fun de venir ici. Là. Puis tu m'as parlé de ta gérante qui est rendue à 65 ans. Yes. Moi, j'ai pas le choix. France. On dit bonjour à France en même temps, mais j'ai pas le choix d'en parler. Moi, mon associé, quelqu'un que j'admire énormément, il est pas mal dans les mêmes âges, même un petit peu plus vieux que France, mais il en mange de ce qu'il fait, puis il est passionné aussi. Moi, au personnel, mon idole, j'ai un de mes plus grands idoles, c'était Charlie Munger qui est décédé dernièrement. Peut-être que ça ne dit rien, mais un gros pilier dans les finances, c'est l'associé à Warren Buffett. OK. Puis Warren Buffett, là, de mémoire, il a 94-95 ans, puis il travaille encore jour après jour. Ouais, il arrête pas. Moi, c'est sûr, je ne veux pas arrêter. Mon associé, Jacques, il dit, lui non plus, il reste à peu près 10 ans dans la carrière. Je vais finir dans 70 ans avancés. Toi, c'est quoi la vision là-dedans? Parce que là, tu es dans le monde de l'entrepreneuriat. Ton grand-père, il est, sans être indiscret, mais il est décédé, il avait quel âge? C'est une excellente question. Ouais. Je crois qu'il est décédé à début 60. Début 60? Si je ne me trompe pas. Puis il est décédé, j'imagine, quasiment dans sa bijouterie. Il devait travailler encore? Ah oui, c'est ça. Il a arrêté parce qu'il était malade. Il était C'est malade. la raison pourquoi il a arrêté. Fait que, mais sinon, je suis convaincu qu'il n'aurait jamais arrêté. Là, il aimait ça. Encore une fois, j'assume qu'il aimait ça. Je ne l'ai pas connu. Pas le choix. Mais où est-ce que je voulais en venir avec ça, c'est que dans le fond, lui, il a arrêté parce que la maladie est arrivée et tout. Mais de ton côté, c'est quoi ta vision? C'est-tu de dire, moi, le plus longtemps que je vais être en vie, le plus longtemps que je vais être ici? Certainement. Ouais. Certainement. Je veux le but ultime, c'est que je serai pas toujours celui que vous allez voir quand vous allez ouvrir la porte. Ça, je vais avoir des employés pour ça. Mais
ce coin-là, le coin VIP, c'est pour rencontrer mes clients relax pour toujours. C'est ce que j'aime faire. C'est ça. Tu te spécialiserais vraiment dans une petite branche de ton entreprise, mais tu serais toujours derrière. Je ferais ça jusqu'à mon lit de mort. Là. Ça me dérange pas. Jusqu'à la dernière journée. Ah oui, certainement. J'aime trop ça pour arrêter. Ouais. Je me tente pas. Puis je pense que c'est ça, l'entrepreneuriat, parce que c'est spécial, hein, mais tu dois sûrement pas compter tes heures. Ah, non. Justement, sur mon horaire, là, si tu vas voir, c'est écrit le nombre d'heures à la fin, c'est écrit on s'en fout. Je sais pas combien d'heures que je fais. Je te dis pas que je fais 60 heures à chaque semaine. Bien sûr, j'ai des semaines plus relax, là, mais quand que c'est le temps de donner des booms, je compterai jamais. Je suis là quand il faut, puis je vais toujours être là quand il faut. Puis un des plus gros booms, c'était, j'imagine, là, les semaines avant l'ouverture de cette bijouterie-là. Ouais, c'est-tu commandeur pour le fun, juste pour partager ça? La dernière semaine, là, check bien mon père, il va me dire ah, tu mens, mais papa, je te jure. La dernière semaine, j'ai fait une centaine d'heures. J'étais là le matin, je partais dans les heures du matin. C'était ça à tous les jours. Parce que, évidemment, c'est la dernière semaine, tu veux t'assurer qu'à l'ouverture, tout est correct, tout va être parfait. Fait que ça n'a pas été facile. Ma mère, elle a été là toujours. Mon père aussi, tu sais, mon père, il a été là toujours. Ça a vraiment été une grosse semaine. On a travaillé non-stop. Mais au bout de la ligne, c'est le résultat qui est important. Oui, 100%. Puis le résultat, il était là. Fait que, moi, je l'ai vu dans tes yeux, puis j'ai trouvé ça magique. La journée que je suis rentré, moi, à la journée d'ouverture, je voyais là, les yeux dans tes yeux, les yeux à ton père, les yeux même à ton frère qui était ici, puis à ta mère. Tout le monde était content, tout le monde. C'était vraiment une belle étape que vous aviez passée, autant au niveau de l'entreprise que je pense au niveau de toute la famille au complet. Oui, c'est ça. Tu sais, Jesse, mon frère, il est pas dans le business, mais il prend la business comme si c'était la tienne. Il dit tout le temps de la bijouterie, tu sais. Il était content, il voulait absolument être là, puis il a été là, puis tu sais, il a aimé ça, là, il a trippé. Mon frère Jimmy, quand il vient ici la première fois, genre, il revenait pas. Où est-ce qu'on est, tabarouette? On dirait qu'on est à New York, à Vegas, dans une grosse ville. C'est tellement beau. Ça, c'est le commentaire qu'on a entendu le plus souvent, justement. Fait que je vous le renvoie aussi, ce commentaire-là. Ah, merci. Fait que oui, c'est un gros step. C'est la famille Fortier, on reste tous des Fortiers, c'est un gros step pour toute la famille. Toute la gang, même s'il y en a qui ont été plus dans le projet que d'autres un petit peu moins. Exactement. Même la famille, mes oncles, toutes mes oncles sont venus, ma tante, ma grand-mère, tout le monde sont venus. Puis remercier à tout le monde, by the way, c'est très apprécié. C'est le fun d'avoir le support des gens qui t'aiment le plus dans le monde, Caroline. Fait que oui, c'est tout le monde a bien aimé. Tout le monde est content, tout le monde est satisfait du résultat. Ça revient toujours. Puis je pense que ce que je peux dégager de toi, c'est que tu apprécies tout ton monde qui est avec toi. Pas juste je les apprécie. Là. C'est ta famille, finalement. Oui, même, tu sais, mes employés, là, moi, je les considère pas juste comme des amis. Là. Oui, mais c'est genre, ça devient une deuxième famille. Proche, là. Oui. C'est vraiment ma famille. Là. Quand que mon oncle Stéphane en bas, quand j'étais jeune, je pensais vraiment que c'était mon oncle. Je pensais que c'était mon vrai. C'est mes parents qui m'ont dit ça. Je sais pas quand que je l'ai découvert, c'était pas mon oncle. J'étais traumatisé. Là. J'étais traumatisé, mais je lui texte à tous les jours. Il me texte à tous les jours. C'est l'effet de proximité, finalement, que vous créez tous les membres ensemble. Puis... Mais c'est ça un peu, je veux embarquer là-dessus parce que je trouve ça super important, mais l'entrepreneuriat, souvent, c'est un monde que, on regarde ça de l'extérieur, les gens ont de l'air fous. Et il va travailler des nombres d'heures, puis son entreprise va rentrer là le matin, il va finir justement aux petites heures du matin. Normalement, dans une tête, tu dis pas 8 heures à 5 heures, ça. Là. Non, ça marche pas pantoute. Mais c'est l'effet que moi aussi, je suis en train de le vivre. On passe beaucoup de temps, la majorité de notre temps dans nos journées, dans nos soirées, même dans les petites heures du matin, c'est avec des gens de notre équipe, puis ça devient quasiment notre famille. Au bout du chemin, c'est ces gens-là avec qui on crée les plus grands liens. Je pense à notre équipe là, au niveau des services financiers. Que ce soit Jacques, que ce soit maintenant Raphaël qui embarque avec nous autres. On passe tellement de temps ensemble que on crée des beaux liens. Puis je pense que c'est ça le beau aussi de l'entrepreneuriat parce que souvent, on se fait projeter l'effet qu'il faut travailler énormément. Les taux d'échec sont énormément élevés. Mais le beau côté de l'entrepreneuriat, oui, c'est beau, on est maître de nos business et tout, mais c'est les liens qu'on crée avec les gens. On est tellement proches. Tu passes autant de temps avec eux finalement que tu passes quasiment avec tes parents, avec ta famille, tu sais. Tu es avec eux toute la journée, fait que je suis 100% d'accord avec toi là-dessus. Puis, by the way, là, je voulais te le dire, là, maintenant qu'on a le temps, là, c'est malade que tu fais. Là. Tu parlais de tout le temps que tu passais, là, juste ça, là, c'est un beau projet que tu startes. C'est vraiment hot. Puis je te vois passer partout à cette heure, tabarouette, des vidéos par-ci, par-là. Ma mère qui te rencontre, mon père qui te rencontre, toute ma famille m'ont dit qu'ils te trouvaient vraiment professionnel, puis qu'ils t'aimaient. Puis comment tu veux ne pas aimer mon Laurent Charles.
Fait que voilà. Ben c'est ça, mais il faut être passionné. Je reviens Ouais. là-dessus. Il faut être passionné par ce qu'on fait. Puis, tu sais, j'en profite. Je dis que nous autres, notre service, là, tu parlais un peu, toi, tu es capable de trouver chaussures aux pieds à tout le monde. Tu sais. Tu vas être capable de. La personne va rentrer ici, peu importe le budget qu'elle a, tu vas y trouver une belle bague, puis tu vas lui dire, hey, regarde, pour ton budget, c'est correct. Tu le vois la bague, tu es contente. Ça va faire sa journée, son année, tout le kit. Autant elle qu'à son conjoint. Puis c'est un peu le même principe, nous autres, ce qu'on fait avec nos clients. Tu sais, nous autres, c'est pas des transactions qu'on passe aucune transaction avec nos clients. C'est le concept, même concept que toi, de ce que je comprends, mais au niveau de leur situation financière. Fait que nous autres, on élève ça là, avec des stratégies financières, peu importe c'est qui, peu importe leur nombre d'argent, il y en a qui ont des centaines et des centaines de milliers de dollars avec nous autres, ils trouvent chaussures à leurs pieds. Des clients un petit peu plus petits, puis rien contre eux, ils commencent. Même principe, trop chaussures à leurs pieds, mais je reviens encore une fois, il faut être passionné par ce qu'on fait. Exact. Quand on avait fait notre rencontre pour ce qui est de mes finances personnelles, justement, ça a tellement été, c'était tellement lousse. Bon, qu'est-ce que tu aimerais avoir? Là? Je te dis, bon, ça, peut-être pas tout de suite, peut-être plus tard. Bon, c'est parfait. Stratégie, puis pas stressé. Pas de trouble, on va y aller plus tard, je t'en réécrirai. Vraiment facile, vraiment efficace. Puis, ben, c'est ça qui est important parce que, tu sais, souvent, là, les gens, ils savent ce qu'ils ont à faire. Hein? Ils savent ce qu'ils ont à faire, mais ils ont besoin de, excuse-moi du terme, là, mais un bon coach, j'allais dire un bon coup de pied dans les fesses, mais ils ont besoin d'un bon coach à côté. Puis ce que je me rends compte, tu sais, toi, tu es dans ton monde d'entrepreneuriat. Ton père, c'est ton coach, je me trompe pas. Puis tu as d'autres coachs aussi autour. Mais quand on parle de niveau finance, c'est pas parce que je donne un exemple, de certains clients, tu as 3-4 entreprises que nécessairement ton coach financier, tu l'as. Hein? Fait que c'est important d'avoir un bon coach financier, n'importe qui, peu importe leur état, que tu aies 4 business, que tu aies 10 enfants, peu importe ton état, tout le monde a besoin d'un bon coach financier, puis c'est un peu ce qu'on fait, nous autres. Oui, exactement. Tu peux pas tout faire. C'est ça qui est important pour les autres qui sont entrepreneurs. Évidemment, je suis jeune, là. Je parle comme si je m'y connaissais plus que tout le monde, ce qui n'est pas du tout le cas. Mais c'est important de ne pas tout faire toi-même. Il ne faut pas que tu t'épuises, que tu tombes en burn-out la semaine prochaine. C'est important d'avoir des supports, d'avoir des gens comme toi pour venir te voir, te rencontrer, te dire bon, alright, voilà où est-ce qu'on en est. Faudrait ça, faudrait ci, ça te prend ça prend ci pour que tout soit correct. Exact. Puis c'est pour ça que, pour vrai, ça m'a grandement aidé. Là. Puis exactement. Faut pas que tout soit sur toi, parce que sinon, tu vas en manquer. Exactement. Puis c'est l'effet de délégation, ça se peut-tu? Ben voilà, voilà le mot que je cherchais. Moi, je fais toujours la comparaison à un bon médecin, mais là, je vais le faire à un bon bijoutier. Un bon bijoutier, tu vas me le confirmer, mais ça connaît bien ses pierres. Tantôt, tu me parlais des pierres que j'avais jamais entendues. C'est pas parce que je connais pas ça. Tu sais, j'adore ça, les bijoux aussi, mais tu m'as parlé de certaines pierres. Puis tu sais, moi, certaines pierres ou métaux, là, en tout cas, je suis pas le spécialiste là-dedans, c'est toi le spécialiste. Mais tu connais tout ça sur le bout de tes doigts. Fait que j'imagine que tu dois suivre ça à côté. Quand arrive au niveau de tes finances, c'est une sphère là, que tu devrais suivre ça si tu veux faire ça à temps plein. Là, si tu veux dire, moi, je gère mes finances de A à Z, je suis autonome à 100%, je délègue rien, ben, tu devrais suivre ça pratiquement le même nombre d'heures que ce que tu fais en ce moment comme bijoutier. Fait que c'est normal que n'importe qui sont spécialisés dans leur domaine, puis tu veux offrir le meilleur service dans ton domaine, tu dois déléguer certaines portions. Puis la portion des finances, souvent, les gens, ils ont un ego. Hein? Mais il faut que tu laisses l'ego derrière, tu te dis c'est beau, je vais en rentrer un coach financier avec moi, puis on va améliorer nos situations financières ensemble. Mais je pense que cet ego-là, tu n'as pas vraiment. Ah, pas vraiment. Pas vraiment, non, justement. En général, dans la vie, tu sais, Exact. Il y a des gens que j'oserais jamais aller vers parce que j'ai pas confiance, mais c'est important de faire autour de personnes que j'ai confiance. Bon, sur une équipe, finalement. Cette personne-là qui va me conseiller en finance, c'est ça qui fait si tu vas bien dans la vie ou pas. Fait que ça prend la personne la plus de confiance. Qui de mieux que moi, Laurent Charles, qu'on a grandi ensemble au secondaire et tout. Fait que c'est pour ça que oui, c'est important d'avoir quelqu'un que tu as confiance et de les déléguer à quelqu'un de compétent, bien sûr, comme toi-même. Puis tu sais, d'avoir des belles relations un peu. Puis moi, c'est ça. C'est un peu le même principe que ce que tu disais. Ouais. Moi, mes clients, ça devient ma famille aussi un petit peu. Mais je dirais peut-être un cousin éloigné. Ouais, c'est ça. Mais peut-être pas ma famille, mais ça reste qu'au bout du chemin, tu sais, quand tu suis au fil du temps, puis tu sais, j'ai 21 ans, fait que je me dis, ça fait déjà pratiquement 2 ans. Mais je me compare à Jacques que ça fait une trentaine d'années qu'il y a certains clients qui suivent. T'as pas le choix de t'attacher à un certain moment, comme avec ta gérante, par exemple. Oui, c'est ça. Il y en a tellement, à Thetford, il y a tellement du bon monde, comme, je sais pas si vous allez écouter cette vidéo-là, là, mais Madame Amel, une madame qui est venue tantôt, tellement fine. Quand que je la vois rentrer, là, je suis content. Je sors de mon bureau, je m'en viens à la course, elle apporte des petites gâteries, c'est wow, c'est tellement cool qu'il y ait du monde comme ça à Thetford Mines, puis ça me donne envie ça me donne pas envie d'arrêter, ça me donne envie de venir voir tout le monde, puis c'est ça. Juste quand que, ça c'est tous les plus beaux souvenirs que j'ai, là. C'est pas dans mon bureau pendant que yes, j'ai trouvé une belle pierre, non, c'est surtout les fiançailles mariage, là.
Ça, là, oui, j'aime ça. Évidemment, des bijoux en argent, des belles collections, il y en a plusieurs, mais ce que je me spécialise et ce que j'aime le plus, c'est pour les fiançailles et mariages. Voir justement deux personnes qui s'aiment tellement, mais qui Venir veulent. choisir le jonc qui vont unir vraiment là. Hey, c'est tellement hot. Ça, j'adore ça. Il apporte une idée. Je vais trouver exactement qu'est-ce que tu veux. Je vais te l'ajouter à ton doigt. Puis là, à la fin, ça, c'est arrivé une couple de fois. À la fin, que le couple, je vois tellement qu'ils sont contents. Ils s'embrassent devant moi. Là. Ça, c'est ta paye. Oui, à t'asseoir, je vais me coucher. Je vais être bien juste à cause de ça. Mhm. Voilà. Fait que, Non, ça, c'est souvent notre paye, je vais le dire comme ça, elle se compte pas en dollars, mais on se compte en relations qu'on crée au fil du temps, puis les liens aussi qu'on fait avec nos gens. Puis ça, c'est le fun parce que moi, mon concept, je veux le développer, je veux rencontrer, tu sais, de nouveaux podcasts avec des ouais. entrepreneurs. Puis je pense que tous les entrepreneurs vont avoir le même mindset, même concept aussi. Tu sais, nos clients deviennent notre famille, notre deuxième famille. Exactement. Notre troisième, parce que la deuxième est. Voilà. On a une première, on a une deuxième, mais la troisième famille. On a des familles partout, c'est merveilleux. Ouais, c'est ça, on a juste des amis, juste du bon ouais, monde. on est bien. C'est ça qui est intéressant. Je reviens vraiment sur le monde de l'entrepreneuriat parce que c'est le sujet chaud d'aujourd'hui. Yes. Tu penses c'est quoi les bonnes valeurs à avoir dans le monde de l'entrepreneuriat? Puis que les gens, tu sais, mettons, là, tu dis à Alexis qui vient de commencer ou tu dis à un Laurent Charles qui a là 4 ans, 3 ans, tu sais, il adorait ça, les finances, mais rendu à l'université, ben, il se faisait dire non, tu pars pas dans le monde de l'entrepreneuriat parce que c'est insécure et tout. Mais c'est quoi les trois valeurs ou les trois peut-être conseils, peut-être pas besoin d'en avoir trois, mais les meilleurs mots que tu aurais pour une personne qui commence? Ouais, premièrement, faut que. Moi, ce que je disais, je m'étais fait poser la même question. Là. Je sais pas si ça répond bien à la question, là. Mais je me mets moi, c'est à quoi je pense tout le temps dans mon domaine. Là. J'ai pesé sur le micro, je m'excuse. On va peut-être entendre au montage, on est désolé, Raphaël, des boum boum. Là. Exact. Premièrement, faut que tu ailles du courage beaucoup. Parce que tabarouette, que ça sera pas. Il va y avoir des hauts. Les hauts vont être beaux, mais ça va arriver qu'il va y avoir des bas. Puis si t'es pas déterminé, si t'as pas de courage, si tu vas pas travailler pour, ça fonctionnera pas. Faut que tu ailles beaucoup de courage. Et dans mon domaine, oui. Je fais du pouce là-dessus parce que je trouve ça très, très bon ce que tu dis, le courage, mais c'est-tu des fois de se faire une coquille et de, comment que je pourrais dire ça? Parce que si tu parles de tes objectifs à tout le monde, ça pourrait peut-être plus te décourager que d'autres choses. Fait que tu parlais de courage, mais c'est peut-être de garder certaines choses pour soi-même. Exact. Certaines fois. Si c'est quoi ton but, si tout le monde te dit non, c'est trop difficile, Caroline, que ça t'aide pas à y aller, tabarouette. Non, c'est ça. Tu fais tes affaires, pas besoin d'en parler à tout le monde. Toi, tu sais ce que tu veux. Tu peux en parler, bien sûr, mais tu essaies de pas trop écouter ce que le monde va te dire ou de te décourager. Tu fonces, tabarouette, puis à un moment donné, tu vas l'avoir. Puis c'est ça. Ça sera pas beau tout le temps, mais tu vas finir. Il va finir par trouver une stabilité que tout le monde va être content. J'avais une phrase que j'aimais beaucoup là-dessus, justement, sur ce sujet-là, puis je veux la partager. Mais aux gens, on devrait, à part son cercle vraiment proche, là, on devrait jamais parler de nos objectifs puis ce qu'on veut faire, mais on devrait seulement démontrer nos résultats. Hein, parce qu'un coup, les résultats, moi, ce que je me rends compte, puis tu pourras me le confirmer, mais quand tout le travail, c'est l'épreuve, c'est le parcours qu'on vit. Nous autres, on le vit, mais les gens ne le vivent pas. Puis ils le voient pas, c'est quoi, tu sais, le nombre d'heures qu'on peut passer dans le domaine, à travailler fort, tu sais, comme quand vous avez ouvert la bijouterie, le nombre d'heures que vous avez passé, le nombre de nuits que vous avez peut-être pas dormi ou dormi debout, je sais pas quel terme utiliser, mais les gens le voient pas, mais ils vont voir les résultats au bout du chemin, fait que c'est toujours de faire attention parce que souvent on va se remettre en question pendant le parcours. Mais ça sera à la fin, lorsqu'on voit les résultats, qu'on devrait se remettre en question finalement. Oui, exactement. C'est ça. Le résultat ne ment pas, justement. Tu vois qu'est-ce que tu as au bout de la ligne, ça représente tout ce que tu as donné avant. Puis, admettons, je reviens là-dessus. Là. Ça, c'est quelque chose que moi, je tiens à emphaser. Là. Quand on est un bijoutier, tu parlais de quelle valeur qui est importante pour toi. Puis que j'en parle toujours, parce que je tiens à ce que le monde le sache, parce que c'est pas un domaine, malheureusement, mais c'est pas un domaine que les gens connaissent. Et c'est pas un domaine que tous les bijoutiers, le monde qui sont là-dedans ont toujours, je parle de l'honnêteté, parce qu'il y a beaucoup de... Moi, je vais dire à mon client qu'est-ce qu'il y en est, puis je promets que ça va toujours être la vérité. J'en ai tellement de clients qui sont allés... je donne un exemple, un client qui était allé à une bijouterie X à quelque part dans ce monde, qui s'était fait vendre une bague, mettons, je te donne un exemple. Il étiquette sa bague 4000. J'étais à faire 2000 de rabais, j'étais à faire 50%. Puis là, après ça, les clients sont tout contents. Yes, j'ai sauvé 2000$. Yes! Là, après ça, ils viennent me voir, puis tu sais, c'est une bague qui en vaut 2000. C'était juste une technique pour venir chercher ton c'est ça. Ça, c'est
moi, ça, c'est le genre de choses qui pour vrai, ça me répugne un peu. Fait que ça, pour moi, c'est la valeur number one, c'est l'honnêteté. Puis j'espère que le monde sache que je vais toujours garder cette valeur-là et que je vais la tenir dans mon domaine. Voilà. Honnêteté et intégrité. Yes, yes. Puis je reparle encore, je trouve ça le fun parce qu'on a toujours des similarités dans le monde de l'entrepreneuriat, exactement. Puis sur tout ce que tu parles, ça me rejoint beaucoup. Yes. Tu me parlais d'honnêteté, intégrité, que certains bijoutiers pouvaient avoir terni l'image des autres, même principe d'un service financier. Peut-être tu as entendu certaines histoires, mais il y en a tellement qu'il y a eu des fraudes. On parle, c'est Norbourg de mémoire. Des grosses fraudes financières incroyables à certains clients. Fait que c'est pour ça, surtout que les gens sont plus réticents à dire je rentre un bon coach financier dans mon équipe ou du moins je n'ai un depuis longtemps, est-ce que c'est réellement le meilleur, le plus optimal? Mais je reviens au monde de l'entrepreneuriat, dans n'importe quel domaine, intégrité. Oui, c'est clair. Non, c'est vrai que c'est tellement tout le monde important. pareil. Ouais. Pas le choix. Exactement. Puis, parce que aussi, quand je parlais des bijoutiers, là, juste tous les bijoutiers GEM, ça c'est là, on fait partie des bijoutiers GEM, le regroupement le plus fort québécois. Vous pouvez tous leur faire confiance. Je leur ferai toute confiance. C'est tous eux autres qui m'ont appris à être là aujourd'hui. Il y en a dans toutes les villes. Fait qu'à eux, tout le monde, vous pouvez y aller. Fait que voilà. En ayant confiance, je suis convaincu qu'ils ont toutes la même opinion que moi, ils ont toutes la même honnêteté que moi. Fait que voilà. On revient sur au départ, nos fameux diamants. Yes. Parce que c'est un sujet que sinon on va partir, on va l'oublier, on va partir sur d'autres sortes de sujets. Grosse technologie qui sort avec des diamants artificiels. Tu m'as parlé tantôt que ça avait juste boosté la valeur des réels diamants. Boosté, il y a eu une prise de valeur. Ouais, exact. Honnêtement, je sais pas si c'est ça qui a fait booster les diamants naturels. Je sais juste que c'est les diamants laboratoires, le terme. J'ai interdit le terme diamant synthétique pour la simple raison qu'un diamant laboratoire, c'est pas nécessairement, c'est un vrai diamant. Ça a les mêmes caractéristiques qu'un diamant. La même dureté. Je peux même aller chercher une meilleure clarté, une meilleure couleur pour un prix beaucoup, beaucoup moins cher. Fait qu'il y a des gens qui aiment ça, que ton diamant va être vraiment beau, il va être vraiment pur, il n'y aura pas beaucoup d'inclusion à l'intérieur, puis tu peux aller chercher un blanc vraiment pétant, vraiment éclatant. Mais il n'aura pas été creusé dans le fin fond du C'est ça. Du nord il n'a pas passé 2 milliards. C'est ça. Exactement. Il n'a pas passé des années à se faire croître. Mais c'est un petit peu un pour, un contre. Pardonnez-moi, il y a des gens aussi, comme qu'on le sait, on a une mine au Québec, tout se passe bien, tout le monde est bien traité. En Afrique ou dans certains pays, malheureusement, il peut y avoir ça. On n'aura jamais le contrôle là-dessus. J'aimerais bien ça leur dire, arrêtez-moi ça. Mais j'ai pas le contrôle là-dessus. Il y a des gens qui, bien sûr, qui profitent des enfants et tout. On appelle des diamants de sang. Tout le monde, tu connais ça, sûrement. Ils en font des films là-dessus. Fait que ça, c'est le point positif quand même. C'est sûrement, moi, je trouve, c'est mon point positif que j'aime le plus, des diamants laboratoires. Tu le sais que c'est pas le cas. Tu le sais que ça a été fait à la main de l'homme dans un laboratoire. Fait que ça l'enlève ça qu'il y a des possibilités. Tout le volet un petit peu plus cruel. Ouais, exact. Carrément cruel. Puis il y en a qui tiennent à ça. C'est dur, je peux pas avoir le contrôle exact de tous les diamants que j'ai en magasin. J'essaye, on a une mine au Québec, on en a acheté des diamants québécois, de la mine Renard. On a beaucoup, le Canada, on reste, pour l'information de tous, on est le troisième plus gros producteur de diamants au monde. Fait qu'on a des diamants au Canada. Fait que je vais toujours essayer d'acheter des diamants canadiens. Mais ça arrive parfois qu'il y en a qui sont importés, j'ai pas le contrôle sur ça. Fait qu'il y en a qui arrivent, je veux des diamants laboratoires parce que je veux être sûr que mon diamant n'a pas été... il n'y a pas un petit enfant qui l'a miné finalement dans ça. Fait que ça, c'est un coup, c'est vraiment cool. C'est quelque chose de bénéfique. Exactement. Mais c'est bon de savoir aussi que les diamants laboratoires, ça a baissé de valeur. C'est pas comme un diamant naturel, c'est comme de l'or un petit peu, ça va croître. Diamant laboratoire, ça l'a déjà baissé. Puis ça va sûrement, ça va stagner ou ça montera pas de ben, ça monte. D'après moi, ça va stagner. Ça va rester pas mal. Exact. Fait que c'est pas un investissement. C'est juste, t'as une belle pierre. C'est ça. C'est pas quelque chose qu'on va regarder le cours là, des diamants en laboratoire. Là. Non. Exactement. Au fil du temps. Fait que c'est pas mal ça, les diamants laboratoires. Mais c'est une cool nouvelle ajout. À cette heure, ils font plus juste les diamants. À cette heure, je suis rendu avec des rubis, des saphirs, des émeraudes, toutes les pierres précieuses laboratoires. Fait que ça me donne beaucoup d'options, justement. Puis quelqu'un va avoir une bague de fiançailles. Ouais, on revient avec ça. Exact. Quelqu'un va avoir une bague de fiançailles, mais avec un carreau, avec un carreau au plein milieu. Un carreau de diamant, tout dépendamment quelle clarté, quelle couleur tu veux, ça peut aller, aujourd'hui, ça peut aller entre 6 à une vingtaine de mille sûrement. Ça va vite. Ouais, oui. Un diamant laboratoire,
de 1 carat aujourd'hui pour environ un 1000, c'est une bonne différence quand même. Une bonne différence. Pour un 1000, tu peux avoir un. Là, je parle d'un carat, là. On peut parler d'un 5 points, d'un 10 points, là, tu sais, ça, on peut parler de 50, 100 piastres aussi, là. Là, je suis pour expliquer un carat, c'est plus simple. Ça vaut beaucoup, ça permet à tout le monde d'avoir des diamants sans nécessairement avoir le budget là. Fait que tout le monde a accès finalement à un diamant, c'est juste qu'il ne vient pas de la même place. Exactement. Il vient pas de ça, là. Exactement. Il vient pas de la mère nature. Non, c'est ça. Exactement. Exactement. Puis là, on est rendu officiellement en 2025. Ouais. Bonne année à tous. Ouais, bonne année Yes. officiellement, parce Yes. qu'on est en janvier. C'est quoi tes points les plus importants que tu as vécu dans tout ton développement, autant en entreprise que ton développement personnel, dans tout ça? C'est quoi un moment que tu te dis, là, tu as oui, l'ouverture de la nouvelle bijouterie, Ouais. mais Tu parles en 2024? en général, dans toute ta vie, parce que Ok. je suis sûr qu'il y a un moment, là, on parle des beaux coups et tout ça, Ouais. mais l'entrepreneuriat, ça a aussi, ça nous travaille beaucoup sur nous-mêmes, Ouais. sur notre personne et tout. C'est quoi le moment le plus difficile où est-ce que tu t'es dit, ça a été le moment le plus difficile, mais c'est le moment où j'ai plus appris sur moi-même? OK. Ouais. Ça, le moment le plus tough, c'est, tu sais, j'ai des employés, ça arrive que, tu sais, eux autres à temps partiel sont à l'école, à l'université, au cégep, ils peuvent pas toujours être là, sont à temps partiel. Ils travaillent, certains ailleurs. Mais j'ai mes piliers, bien sûr, encore en tant que France et Daniel, que mon bout le plus rough, ça a été quand que une des deux a tombé malade récemment, puis bien, s'en est remis merveilleux. Ah, j'étais bien On touche du content. bois. Mais c'est ça. Mhm. Je le touche pas mal. Mais c'est ça. Ça m'enlève quelqu'un, un pilier, que pendant des mois, que ça veut dire que faut que je sois là non-stop, à tous les jours. J'ai pas personne pour prendre une journée de congé. Tu sais, parce que bien sûr, on est tous humains. Ça fait du bien parfois avoir une petite journée de congé, même si on est entrepreneur et qu'on travaille. Mais ça a juste fait, alright. Ça, j'ai appris sur moi que je suis capable de le faire. Je suis capable de. J'ai mes booms, là, que je vais avoir des patchs, des moments que je vais travailler toujours non-stop parce que je suis là pour vivre avec qu'est-ce que les employés vivent. Je suis là pour réparer, pas réparer, là, mais je suis là pour boucher les trous de qu'est-ce qui va arriver dans la bijouterie. Puis il n'y a personne d'autre qui va pouvoir les boucher que moi, Exact. surtout maintenant que mon père s'éloigne tranquillement pas vite à la retraite. Je suis rendu à l'étape que faut que je sois là. Faut que je sois T'as pas là. le choix. S'il arrive quelque chose, ben, c'est toi, automatiquement, ça sera pas l'employé, puis c'est bien correct. Exact. C'est pas lui qui va venir boucher le trou, c'est la Exact. personne en haut qui est là C'est pour. ça. Là, ça a donné, j'ai eu le test. Là. Ça a été rough, tu sais, mais on s'en est sorti. Tout le monde s'en est sorti. Tout le monde. Ça a bien été malgré tout. Là, tu sais, tout va bien. Là, ça a bien été. C'est ça, j'ai rien à dire. Mais ça a été ça pas mal mon plus gros test. Ça a travaillé vraiment fort aussi au Ah, personnel. c'est ça. C'était sans arrêt. Mais c'était le fun quand même, tu sais. Vu que j'aurais pas été capable si j'avais pas aimé mon métier. Mais là, vu que c'était le cas, ça a bien passé. Ça a bien passé. Exactement. Puis, au niveau du décrochage, comment ça marche, toi, de ton côté? Parce que j'imagine que l'hamster, qu'est-ce que je veux dire par décrocher? Ton hamster doit tout le temps rouler dans le cerveau. Il doit jamais arrêter. Comment tu fais pour dire, bon, il y a Lexi de la bijouterie et il y a Lexi dans sa vie personnelle aussi? Une bonne question, hein? Ouais. Parce que je pense qu'on est tout le temps. J'essaie de penser ça. J'essaie de penser un moment que genre, je pense pas du tout à la bijouterie, mais je pense que, pour vrai, je pense que c'est tellement. C'est rendu. C'est me ancré vois en pas, toi. c'est ça. Fait qu'il y a pas un moment que je parle pas de tout ça, ou ben, tu sais, je dis pas que je plate, c'est mon seul sujet de conversation non plus, là. Mais j'ai tout le temps ça dans la tête. Ça partira jamais. C'est pour enlever ça quand je pars en voyage. C'est ça, mais même quand tu es en voyage, ça va. Je vais y penser quand même. M'aller sur mon ordi. ordi, m'aller voir comment ça se passe, m'a appelé. Fait que tu vois, c'est pas le cas. Ça fonctionne pas finalement, mon idée. Ça marche pas. Parce Ça que, tu fonctionne pas. sais, souvent, les gens disent on devrait pas se définir par notre travail, mais je mets un astérix. Quand on est entrepreneur, c'est tellement une grosse partie de notre vie que c'est un peu ce qui nous définit. Puis on revient tantôt, on parlait de famille. Mais pour nous, c'est plus un travail. Tu sais, un travail, on regardera la définition dans le dictionnaire. Tu sais, c'est d'aller faire quelque chose qui peut-être nous attire pas, mais en tout cas, pour un nombre d'heures X. Mais quand tu es entrepreneur, tu as ta propre famille, tu n'as pas d'horaire. Fait que tu gères ça un peu, oui, comme tu veux, mais tu en fais des heures. Fait que finalement, l'astérix, où est-ce que je veux la mettre, c'est que ça nous définit beaucoup. Finalement, exactement. C'est Ouais, 100% c'est ça, hein? Ah, c'est ça. Mais oui, je suis d'accord avec toi. Là. Je pense pas à toi, justement, sans penser à tout ce que tu fais. Je pense pas.
Puis j'imagine que c'est vice-versa. Je suis pas capable de penser à autre chose. Je le sais que mon père, ma mère aussi, il se faisait appeler Bijou pour toute sa vie. Son courriel, ses bijoux. Ma mère, elle s'est fait tatouer Bijounette. Ça fait partie de nous. Ça devient ton image. Ouais, ça disparaît pas. Ben beau arriver le soir, là, quand j'arrive le soir, là, ça disparaît pas de même. Quand je rêve, bon, qu'est-ce que je vais faire demain? Oui, c'est ça, hein, ça arrive ouais. souvent, ça. On pense à, il y a ça à faire. On pourrait ouais. améliorer telle chose. Ah ouais, mais en même temps, c'est un excellent signe qu'on pense à ça tout le temps. Oh, c'est oui. crime. Ça revient à tout le temps. C'est une bonne affaire qu'on aime ça. Puis, je suis content que tu aimes ça aussi, que ce que tu fais. C'est Oh oui, une excellente 100%. nouvelle. Puis là, j'aimerais ça on a parlé beaucoup d'entrepreneuriat, Yes. mais Lexi personnel, c'est quoi ses objectifs si on enlève la bijouterie dans le futur? Mon objectif. OK. Parce que je pense que tu touches un peu l'immobilier aussi. Oui, exactement. Mon objectif, c'est d'avoir assez de temps, c'est ça. Je veux avoir un petit peu. Je veux pas en avoir trop. Je veux juste. La bijouterie, ça va rester ma priorité. Mais oui, bien sûr, si jamais je suis capable de pouvoir avoir quelques immeubles, juste m'assurer que. Tu sais, d'avoir des biens là, personnels pour pas arriver plus tard et ne rien avoir, même si je veux avoir la bijouterie, bien sûr. Mais oui, j'aimerais ça, j'aime ça, je trouve ça le fun. J'ai mon frère Jesse qui a sa compagnie de construction. Entre autres. Exactement. Fait qu'il peut bien m'aider avec ça. Mon père aussi, il connaît ça quand même pas mal. Fait que je suis bien entouré. J'ai toi qui peux m'aider avec tous mes côtés de finances à ce niveau-là. Fait que j'en ai un petit peu. Je veux pas en avoir trop parce que je veux pas avoir comme deux grosses affaires tout le temps à temps plein parce que veux pas, c'est de la job. Oui, 100%. Puis c'est ton énergie, tu la vraiment là-dessus. C'est ça. Fait que je vais avoir le minimum, juste question d'avoir des biens, puis mon but, c'est la bijouterie. Mais c'est ça. Le Lexi, mes projets à part ça. Personnel. Alright. Ah, Je veux une belle ça sera... famille. Oui. Je veux une... Non, c'est pas mal ça. Oui, ça ressemble à ça au niveau de l'immobilier. Puis, je pense qu'on va finaliser là-dessus. Je vais regarder Raphaël. On est pas mal dans nos temps. On est correct? Oui. 55. Pourquoi? Pourquoi est-ce que tu ne fais pas... Comment que je voudrais dire ça? La société en général, tu as ton travail, ton travail ne te définit pas, je vais dire ça comme ça. Tantôt, j'ai mis un astérix, ça parle du monde de l'entrepreneuriat, mais la définition, je la sors pas. J'ai vu ça souvent passer sur les réseaux, comme quoi notre travail ne devrait pas nous définir. Mais là, quand tu embarques dans un projet comme ça, un projet d'envergure comme la bijouterie, ou par exemple, moi, je me dis, mon projet au niveau des finances, de bâtir la plus grosse équipe dans la région, ça nous définit, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, mais le pourquoi de Lexi Fortier qui dit, moi, ma bijouterie, là, je veux que ce soit probablement la plus grosse bijouterie, on met ça en ligne, on fait du stock. C'est quoi qui te drive derrière ça? C'est quoi le pourquoi? C'est quoi le pourquoi? C'est, premièrement, bien sûr, le pourquoi, c'est que j'ai vu à quel point que mon père, il a bien réussi dans sa vie parce qu'il a aimé ça, puis qu'il s'est fait plein de belles connaissances. C'est, tu sais, je trouve que s'il y a une belle vie, bien sûr, j'aimerais ça avoir exactement la même chose. Je trouve que c'est un domaine vraiment le fun, qui va toujours changer. Genre, j'arrêterai pas d'apprendre demain. Là. Oui, j'ai mon diplôme en diamant, là, mais pas fini. Là. Il va y avoir des nouvelles évolutions, il va y avoir des nouvelles affaires. C'est quelque chose que j'ai envie d'apprendre, c'est quelque chose que je veux découvrir. Puis ça me permet d'aller un petit peu partout. Comme il y a un show à Las Vegas. Ça permet de voyager entre autres, exact, Las Vegas. Exact. C'est le plus gros show de bijoux au monde. C'est là que je m'en vais chaque année. C'est là que je m'en vais découvrir les tendances, que je m'en vais découvrir c'est quoi les nouvelles technologies, les nouvelles que justement on va avoir. C'est pour ça qu'on y va. C'est pas tout le monde qui ont la chance d'y aller. Nous, on peut y aller. Fait que c'est pour ça qu'on va toujours avoir un petit step d'avance parce qu'on sait c'est quoi qui se passe, on sait c'est quoi qu'il va y avoir. À l'international. Exact. Fait qu'on a, même si on est à Thetford Mines. Exact. Fait qu'on a les machines à jour, diamant laboratoire. C'est pas tout le monde au Québec qui peuvent les différencier. C'est pas tout le monde qui ont la machine pour. Moi, je l'ai. Je vais avoir une machine imprimante 3D pour pouvoir faire beaucoup plus de création. Il y a tellement de possibilités que je peux faire, puis je sais que les gens aimeraient que j'ai pas envie d'arrêter jusqu'à ce que j'aille tout ça pour tout le monde, puis que je puisse jamais dire non, finalement. Fait que c'est ça le gros pourquoi, sans offrir je sais vraiment pas si ça répond bien le à la maximum. question. Mais oui, mais je trouve ça bon, tu sais. Ce que tu m'as dit, c'est tout le temps être à l'affût. Tu me parlais de Las Vegas. Ouais. Tu me parlais qu'à Las Vegas, ils ont probablement des technologies un petit peu poussées, un petit peu moins poussées. En tout cas, c'est toi qui connais le marché, ils ont leurs produits. Mais d'amener ça aussi à Thetford Mines, parce qu'à Thetford, on n'est pas... on regarde sur le globe, là, on n'est pas gros comme New York, Boston, ou peu importe la place. On est tout petit, mais tu permets à tes clients d'avoir accès à un service, mais aussi des produits qui sont similaires à des plus grosses places au monde. Exactement. Puis ça va que s'améliorer. Fait qu'on n'a pas fini d'en voir.
c'est ça que j'aime, parce que moi, c'est aussi le même concept. Hey, c'est drôle parce que je te dirais là, que on est deux entreprises vraiment dans un monde distinct, Ouais. mais finalement, on se touche sur plusieurs points. Je dis toujours à mes clients, c'est pas parce que tu n'habites pas à Boston, New York ou peu importe où dans le monde que tu ne peux pas avoir les mêmes stratégies financières que ces grosses personnes-là. Ces personnes-là qui valent peut-être des millions de dollars puis sont bien situées. Toi, tu habites à Thetford, puis tu ne vaux pas plusieurs millions, que tu ne peux pas avoir les mêmes types de stratégies financières. Fait que moi, c'est un peu le même concept. Tu sais. Exactement. On apporte un service qu'on sait comment il se passe ailleurs avec certaines personnes, certains milieux, oui. On regarde de l'amener à notre façon à Thetford, tout en étant haut de gamme. Tu sais. Exact. C'est à plus bas échelle, mais ça reste pas moins important. Si on reste, on a tout besoin de ces personnes-là comme nous qui aident les gens à ça, puis comme que eux vont nous aider dans leur propre domaine. Fait que c'est à plus bas échelle, mais tout aussi important. Tout aussi important. Puis t'avais-tu un mot de la fin pour qu'on finisse là-dessus? Parce que je suis très, très content, honnêtement, d'avoir parti le premier d'une grande file avec mon très grand ami. Un entrepreneur qui mérite de se faire connaître, d'ailleurs, dans la région. Merci, puis je pense que tu es déjà pas mal connu. La bijouterie Fortier est connue. J'espère. Mais ouais, fait que rien à dire à part... si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas, tabarouette. Je vous donne ma carte d'affaires, j'ai mon numéro de cell, vous pouvez m'écrire, vous pouvez m'appeler pour n'importe quelle demande. Je suis là juste pour ça, pour le restant de ma vie. Fait que faut me donner de la job, Colin, sinon je ferai rien. C'est ça, ils n'ont pas le choix de te donner de la job. C'est ça. Fait que tu travailles. Sur ça, on se voit bientôt et bisous. Ouais. Merci mon cher. Yes, mon frère. Je suis content. Merci.